Au cours de ce tutoriel étape par étape sur le trading à effet de levier des crypto-monnaies, je passerai avec vous en revue tout ce que vous devez savoir dès maintenant en ce qui concerne le trading de crypto. Que ce soit Bitcoin, Altcoin, effet de levier, je vous dirai tout, je m'assurerai que vous savez comment ne pas vous faire démolir. Je vous parlerai de risques, je vous parlerai de la façon dont vous pouvez gagner, évidemment des sommes folles en utilisant l'effet de levier et tout le reste. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, avant que je ne commence directement à vous parler du trading à effet de levier, des crypto-monnaies et de son fonctionnement, il faut qu'on discute de quelles plateformes différentes vous pouvez réellement utiliser pour tirer parti de ce trading. Alors, quelques exchanges que j'utilise sont Bybit, Femex, Pionex, Tabit et, bien entendu, OKX que vous connaissez certainement. Alors, ici en bas, dans la description de chacune de toutes mes vidéos, vous trouverez toujours les différentes plateformes que j'utilise. Aussi, vous trouverez également des offres si vous souhaitez vous inscrire sur ces plateformes. Maintenant, la plupart de ces exchanges fonctionnent plus ou moins de la même manière. La grande différence, cependant, réside dans les pays qu'elles autorisent pour utiliser leur plateforme. Maintenant, si vous voulez un exchange réglementé, alors OKX et Bybit sont vraiment de qualité. BitGet également d'ailleurs. Si vous venez d'une juridiction qui n'est généralement pas laxiste, qui n'utilise pas énormément de plateformes, eh bien vous pouvez sûrement utiliser Femex et vous avez également Pionex de ce côté. Alors si vous utilisez ces liens, vous obtiendrez également de jolis bonus, donc n'hésitez pas. L'exchange qui autorise le plus grand nombre de pays différents, soit dit en passant, est Tapbit. C'est vraiment eux qui autorisent le plus grand nombre de juridictions et ils sont aussi sympas avec les nouveaux utilisateurs. Cependant, je sais aussi que beaucoup d'entre vous me demandent si on peut utiliser un VPN pour commencer à trader sur n'importe laquelle de ces plateformes. Eh bien ça, c'est juste à vous de décider. Habituellement, ça a tendance à fonctionner d'utiliser un VPN pour trader sur d'autres plateformes, mais ça c'est juste votre décision à prendre. Ceci dit, parlons maintenant de ce qu'est réellement le trading de futures, de contrats à terme de crypto et comment ça marche. Alors, quels sont les contrats à terme pour les cryptos? Les contrats à terme, donc futures pour les cryptos, c'est lorsque vous tradez avec du levier. Maintenant, lorsque vous négociez des contrats à terme, vous ne tradez pas réellement le Bitcoin en lui-même. Supposons que vous vous rendez sur une plateforme pour trader au spot, marché comptant donc. Eh bien, vous pouvez prendre ceci, vous tapez Bitcoin USDT sur le marché spot, donc au comptant. Vous pouvez voir que le marché spot est juste ici. Alors si vous vouliez aller de ce côté, disons que vous cliquez de ce côté, que vous voulez acheter du Bitcoin, vous saisissez le nombre de Bitcoin que vous souhaitez utiliser, plutôt le montant que vous souhaitez utiliser, enfin le montant que vous souhaitez acheter, et vous cliquez sur acheter de ce côté. Maintenant, vous avez acheté pour l'équivalent de 5000 $ de Bitcoin et c'est tout. Avec les produits dérivés ou les contrats, eh bien, ça va être quelque chose d'un petit peu différent. Et comme je vous le disais, lorsque vous tradez avec un effet de levier, vous n'achetez pas réellement de Bitcoin. Lorsque vous achetez du Bitcoin, vous le conservez toujours, quel que soit le prix, mais avec les contrats, eh bien, vous vous achetez un contrat négocié au même prix que l'actif sous-jacent. Et vous l'aurez compris, dans ce cas-ci, bien sûr, il s'agit du Bitcoin, mais ça peut être n'importe quel crypto. En général, voilà un petit peu comment ça fonctionne, les contrats futures. Ils stipulent qu'une partie doit livrer une crypto-monnaie, une valeur fiduciaire, à une autre partie, à un prix spécifique et à une date donnée. Au départ, les marchés futures, pour le coup, ne sont pas vraiment une nouveauté, mais alors vous allez me dire, d'où est-ce que ça sort? C'est un petit peu complexe. Eh bien, en fait, ça ne concerne pas uniquement les crypto-monnaies, ils sont utilisés pour les matières premières, par exemple, depuis des centaines d'années déjà. Et en substance, ils vous permettent de verrouiller un certain bien à un certain prix. Regardez, prenez par exemple, disons que le gouvernement américain... disons que vous êtes un agriculteur et que le gouvernement américain souhaite acheter des cargaisons de maïs, par exemple. Disons qu'il y a une pandémie, peut-être quelque chose comme ça, une guerre, ils ont juste besoin de beaucoup de maïs. Eh bien, en tant qu'agriculteur, vous savez que vous avez reçu une énorme demande pour des quantités de maïs. Vous avez besoin de produits différents pour pouvoir produire ce maïs. Vous pourriez avoir besoin d'engrais, vous avez besoin, je sais pas, d'eau ou de n'importe quoi. Eh bien, pour pouvoir réellement calculer et faire des bénéfices et en quelque sorte couvrir vos bénéfices ici, alors ici, ce que vous pourriez faire, c'est entrer dans un contrat à terme pour votre fournisseur lorsque vous voulez acheter de l'engrais. Parce que, eh bien, le désastre qui pourrait se produire maintenant, disons que le gouvernement américain voulait acheter énormément de maïs, eh bien, vous avez certains coûts qui sont associés à ceci. Alors, que se passe-t-il si le prix des engrais augmentait tout à coup de 200%? Eh bien, alors vous ne pourriez peut-être pas être en mesure de livrer le maïs que le gouvernement américain veut vous acheter parce que le prix de l'engrais dont vous avez besoin pour produire ce fameux maïs pourrait être simplement trop cher et ce ne serait pas rentable pour vous de le faire. C'est donc un moyen, en fait, de bloquer le prix à un moment précis pour un bien en particulier. Voilà.
J'espère que ça peut vous expliquer un petit peu comment ça a commencé depuis le début. Ça, c'est un contrat futures, donc, et c'est la même chose avec la crypto. On n'a pas vraiment de date précise, bien que vous puissiez également trader des contrats à terme avec une date précise. Mais en général, ce que vous tradez, ce sont que des contrats perpétuels. Ce qui n'est juste qu'un moyen d'acheter et de vendre sur le marché, eh bien, indéfiniment. Donc, il n'y a pas vraiment de prix précis auquel la transaction sera clôturée par rapport au contrat à terme classique. Mais alors, simplement, pourquoi, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser des contrats futures pour commencer? Eh bien, si vous utilisez les futures, vous pouvez parier à la hausse et à la baisse. Ça signifie que vous pouvez parier sur l'évolution du prix dans les deux sens. Si vous prenez une position longue, vous gagnez de l'argent si le prix de l'actif augmente. Si vous shortez, eh bien, vous gagnez de l'argent lorsque le prix de l'actif va baisser. Donc, vous pouvez gagner de l'argent peu importe la direction que le marché va prendre. Et ici aussi, pourquoi voudriez-vous utiliser les futures? Eh bien, c'est parce que vous pouvez utiliser de l'effet de levier avec les contrats à terme. Alors, qu'est-ce que l'effet de levier? Eh bien, l'effet de levier vous permet de trader avec plus d'argent que vous n'en avez réellement. Ainsi, l'effet de levier que vous pouvez utiliser, c'est compris entre x1 sur, eh bien, toutes les plateformes d'échange, évidemment, et là, des fois, ça peut monter jusque x125 et même 150. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne réellement. Vous allez voir, c'est pas si difficile. On va sur contrat ici, on prend le Bitcoin sur Femex par exemple. Vous pouvez voir que je peux choisir parmi tout ce que je veux à partir de x1, ce qui est essentiellement la même chose que acheter spot évidemment, vu que vous n'avez pas de multiplicateur. Et vous pouvez aller jusque x100. Vous pouvez long et vous pouvez short. Maintenant, si vous prenez un effet de levier, que vous utilisez un effet de levier, ici c'est extrêmement risqué si vous ne savez pas ce que vous faites, donc je ne recommanderais jamais à quiconque de toute façon d'utiliser un effet de levier supérieur à x10, à moins que vous ne sachiez très bien ce que vous faites et que vous ayez une stratégie appropriée en place et que vous soyez un investisseur expérimenté. Donc pour moi, tout effet de levier supérieur à 10, ça frise en fait le gambling, c'est juste un pari. Donc vous ne voulez pas être un joueur sur les marchés les gars, vous voulez être un trader avec une stratégie spécifique et une tolérance au risque spécifique. Alors, ce que l'effet de levier va faire, c'est qu'il vous permettra de trader avec davantage d'argent que vous n'en possédez réellement. Disons que vous avez 1000 $, si vous utilisez un effet de levier de 10, ça signifiera que vous tradez en fait avec 10 000 $. Laissez-moi vous montrer ici en utilisant une calculette facile. En fait, la plupart de ces exchanges ont une calculatrice intégrée sur la page d'ordre ici, et c'est plus facile de s'y retrouver. Donc, si je clique sur la calculatrice, vous pouvez voir que je devrais acheter un Bitcoin. Alors ici, si j'utilise un effet de levier de 10, que je veux prendre long, disons 100 000 $, eh bien alors, je peux sortir à 101 000 $ de ce côté. Maintenant, si je fais simplement acheter un Bitcoin, que je l'achète à 100 000 $, et que vous le vendez à 101 000 $ en utilisant le spot ici, donc avec du x1, donc oui, grosso modo le x1 c'est la même chose que il y a du spot, vous gagneriez 1000 $, ok? Voilà, c'est assez simple. Si je fais quelque chose comme ceci, ça c'est juste du spot, le bénéfice ce serait simplement de 100 000 $. Vous l'achetez à 100 000 et vous le vendez à 101 000, donc voilà. Vous avez compris, tout va bien. Maintenant, si vous utilisez un effet de levier de 10, ça amplifie également vos bénéfices de 10. Donc, maintenant, tout d'un coup, alors, vous savez quoi, ils peuvent calculer ça également. D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre parce que vous pouvez le voir ici, on a un effet de levier de 1, il calcule comme s'il y avait de la marge que vous deviez utiliser, comme si c'était essentiellement 100 et 1000 $, mais voilà, de toute façon, x1, vous n'utiliserez pas. Donc, effet de levier de 10, vous pouvez voir qu'on gagne, eh bien, là, pour le coup, on aura besoin d'environ seulement 10 000 $. Donc, essentiellement ici, vous utilisez 10 000 $ et quelques extras au cas où pour pouvoir gagner 10%. Maintenant, si on fait glisser ceci complètement vers la droite ici, qu'on passe à un effet de levier de x100 qui est complètement dégénéré, eh bien vous verrez que lorsque je clique sur ce bouton de calcul, ça vous montrera que vous n'avez besoin que de 1000 $ parce que vous tradez donc avec un effet de 100. Donc voilà, ici vous le voyez, 1000 $ et quelques extras de ce côté. Donc essentiellement, la plateforme vous permet de trader avec plus d'argent que vous n'en possédez réellement, et vous pouvez faire la même chose pour l'autre côté d'ailleurs. Donc, si vous souhaitez prendre une position courte, donc shorter, eh bien vous pouvez également le faire avec un effet de levier. Donc si le prix rechute, disons qu'il descend à 90 000 par exemple et que vous utilisez un effet de levier de 10, donc si vous prenez position à 100 000 par exemple pour un Bitcoin, eh bien vous pourrez gagner 10 000 $ en utilisant simplement 10 000 $ de marge ici. Donc avec un effet de levier de 10, marge de 10 000 $, voilà, vous avez compris, la valeur de la transaction est donc en fait de 100 000 $. Mais au final, pourquoi voudriez-vous utiliser l'effet de levier? Eh bien c'est assez simple. Si vous pensez qu'on va augmenter, eh bien, vous pouvez trader avec davantage d'argent que vous n'en avez réellement et multiplier vos bénéfices. Tant que vous avez raison dans vos transactions, c'est bien, c'est une bonne chose. Vous allez simplement amplifier vos gains. Cependant, le gros risque ici, c'est que ça amplifie également vos pertes. Si je reviens par exemple sur la calculatrice que j'ai de ce côté, disons que le trade va à mon encontre, que ça se passe mal. Donc j'achète du Bitcoin, encore une fois je prends position aux 100 000 $, et ensuite le prix descend, disons par exemple aux 80 000 $.
Eh bien, maintenant, vous pouvez constater que les 10 000 $ que j'avais en marge sont déjà en perte. En fait, je me ferai totalement liquider. Alors, qu'est-ce que ça signifie si je me fais liquider? Je vous en parlerai un peu plus en détail dans un instant, mais pour le moment, comprenez simplement que quel que soit l'effet de levier que vous utilisez, ça amplifie les pertes et les gains. Et voilà. Ça, étant donné que ça amplifie les pertes par rapport à lorsque vous achetez simplement du Bitcoin en spot, vous n'allez pas perdre ce Bitcoin, simplement il va faire moins de bénéfices, vous le conservez toujours, mais lorsque vous utilisez le levier, certains risques sont appliqués. Alors, quels sont les risques encourus? Eh bien, la plateforme vous dira, ok, vous pouvez nous emprunter de l'argent, pas de problème, mais si le prix, ou plutôt si la position engendre une perte supérieure à la marge que vous avez fournie, donc rappelez-vous ici, si on utilise un effet de 10, eh bien, essentiellement, si on voulait acheter 100 000 $ avec notre Bitcoin, notre marge serait de 10 000 $. Maintenant, si la perte de la position descend en dessous du niveau de marge, alors la plateforme va arrêter cette transaction, ils vont vous liquider et prendre toute la marge que vous utilisez pour compenser la perte que vous leur avez engendrée en fait. Alors comment éviter ceci? Eh bien déjà utilisez moins d'effet de levier, ou si vous remarquez que la position va contre vous, disons que vous êtes entré dans une position longue et que c'est en train de rechuter, eh bien vous pouvez toujours ajouter davantage de marge pour vous donner plus de sécurité. Vous pouvez toujours voir le prix de liquidation lorsque vous entrez dans les positions, ça vous donnera également un avertissement avant de prendre position, mais vous pouvez utiliser cette calculatrice ici eh bien, pour avoir une idée du prix de liquidation que vous auriez si vous prenez une certaine position. Disons donc encore une fois qu'on utilise l'effet de 10, ici par exemple je veux entrer dans une position d'une valeur de 1 Bitcoin, donc on va dire que je suis entré à 100 000 $, eh bien vous pouvez voir que mon prix de liquidation serait d'environ 90, ça commencerait à me liquider ici aux 90 500 $, ce qui correspond en fait à la garantie que j'ai fournie. Et rappelez-vous ici, si j'ai 10 000 $ avec un effet de levier de 10, eh bien ça fait 100 000 $ avec lesquels je négocie. Maintenant, si vous baissez d'environ 10%, eh bien ça représentera une perte de 10 000 $, donc 100 000 $ c'était le prix d'entrée. Si on descend de 10 000 $, ça commencera à liquider ma position parce que la perte est égale à ma marge. Maintenant, généralement, lorsque je vais entrer dans une transaction, je vais le faire juste ici pour le coup, juste pour vous montrer. Je vais mettre un ordre market, je vais juste acheter un tout petit peu ici, encore une fois pour vous montrer comment vous pouvez réellement ajouter davantage de marge pour ne pas vous faire liquider. Donc lorsque vous avez un dépôt qui est ouvert ici, vous pouvez cliquer sur marge et ensuite vous pouvez voir que le prix de liquidation actuel que j'ai est finalement de 88 000 $. Maintenant, si le prix se rapproche de ceci et que vous voulez ne pas vous faire liquider, vous pouvez toujours ajouter davantage de marge ici pour ne pas perdre votre position. Vous pouvez voir que mon prix de liquidation a même disparu ici parce que j'ai ajouté une marge largement suffisante. Donc maintenant, lorsque je supprime cette marge, eh bien vous pouvez voir que le prix de liquidation va remonter. Sachez simplement qu'utiliser l'effet de levier comporte beaucoup de risques. Alors oui, vous pouvez amplifier vos profits, mais vous allez également amplifier vos pertes, et ça évidemment c'est pas quelque chose de souhaitable. Alors, quel effet de levier devriez-vous utiliser? Eh bien, ça dépend encore une fois entièrement de vous, mais comme je vous disais, je ne suggérerais à personne en général d'utiliser un effet de levier de supérieur à 10. Ça, c'est vraiment le maximum absolu. Encore une fois, c'est pas un conseil financier, mais à moins que vous sachiez exactement ce que vous faites, c'est pas vraiment une super idée. Un effet de 10, je pense que c'est vraiment le maximum, et même j'aurais envie de recommander moins si vous n'avez pas d'expérience. Utilisez quelque chose comme un effet de 4, 5, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus gérable, mais le point principal ici, c'est que vous devez de toute façon toujours suivre votre prix de liquidation et avoir une stratégie pour savoir comment gérer ces positions si elles commencent à se retourner contre vous. Alors, quelques différents scénarios différents dans lesquels vous voudriez également utiliser le trading à effet de levier, c'est, eh bien, disons par exemple si vous avez une énorme position altcoin. Disons que vous avez, je sais pas moi, un tas de XRP par exemple. Prenez, on va prendre ceci par exemple, vous achetez du XRP ici par exemple à 50 cents, et vous pouvez voir que le XRP a augmenté de manière absolument incroyable dernièrement, ok? On est remonté de plusieurs centaines de pourcents, donc ça c'est une bonne nouvelle. Votre position XRP est donc en énorme profit. Et je ne vous parle pas d'effet de levier ici, je vous parle juste d'acheter spot. Et dans ce cas-là, une idée qui pourrait être assez rentable, c'est que si vous voyez que XRP a extrêmement fortement augmenté, eh bien vous pourriez vouloir couvrir cette position, donc hedge. Alors qu'est-ce que ça signifie de couvrir une position? Essentiellement, c'est un moyen de protéger les gains que vous avez déjà réalisés. Vous avez donc réalisé de gros gains sur votre compte spot, le XRP que vous avez acheté précédemment, mais vous pensez que le marché est un petit peu en surchauffe. Ce que vous pourriez faire, c'est entrer dans une position short temporaire de ce côté. Donc, disons par exemple qu'on remonte jusqu'à 3 $ ici, et vous avez l'impression que même si vous êtes bullish pour le XRP, vous pensez qu'il va augmenter au sein du cycle, donc vous ne voulez pas vendre votre XRP, même peut-être ne pas vendre pour les impôts ou ce genre de truc,
Mais alors ce que vous pourriez faire dans ce cas-là, c'est couvrir votre position, hedger au court terme. Donc vous entrez à la place dans une position short ici, lorsque vous pensez qu'on est en surchauffe, et vous pourrez ensuite clôturer cette position short lorsqu'on rechute. Ici par exemple, eh bien on a rechuté de 30% pour le XRP, donc disons que vous avez fait ça avec un effet de levier de 10, ça signifie que vous avez réalisé 300% ici sur la rechute. Alors, vous savez quoi, on va faire un calcul rapide ici, donc 300% sur cette chute. Qu'est-ce que ça nous donnerait comme profit ici? Disons que vous avez un effet de levier de 10, disons que vous avez une position valant, je sais pas moi, 5000 XRP, quelque chose comme ceci. Donc, on va shorter, donc on va du côté de la vente de ce côté, disons que vous voulez vendre à découvert à 3$, et puis on entre ici, attendez, où est-ce qu'on se rend de ce côté? On est allé aussi bas que 2$ pour le coup. Ouais, 2$, ouais, vous pouvez voir que vous avez réalisé 330% de profit sur cette position en particulier. Vous n'avez utilisé que 1500$, mais vous avez gagné 5000$ sur cette couverture de position. Donc vous pouvez clôturer cette couverture, et ensuite, lorsque vous sentez que le marché n'est plus surchauffé, eh bien vous serez plus à l'aise de holder votre position spot. La position de couverture, c'est juste parce que vous avez déjà couvert, ça vous permet de verrouiller une partie de ce profit. De plus, une autre raison pour laquelle vous pouvez utiliser les produits dérivés comme couverture, c'est disons que vous avez une position importante sur une crypto qui est peut-être stakée. Par exemple, une crypto, attendez, je sais pas moi, quel jeton est-ce qu'on peut peut-être staker pour avoir des gains assez intéressants? Prenons par exemple l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, vous pouvez le staker, vous pouvez en gagner environ 4% par an, je pense. Et même chose ici, si vous pensez qu'on est en surchauffe sur le marché, eh bien vous pouvez mettre en place un petit short au court terme pour l'Ethereum, pour en quelque sorte, couvrir votre perte ou gain potentiel. Comme vous savez déjà, beaucoup d'Ethereum est staké et vous gagnez ce rendement, mais si vous pensez avoir atteint le sommet local pour l'Ethereum, et si vous ne voulez pas désengager et vendre vos cryptos, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser une couverture. Troisième raison pour laquelle vous pourriez vouloir couvrir, c'est si vous avez conclu un trade de gré à gré. Alors, une vente OTC de gré à gré, c'est lorsque vous ne l'achetez pas sur une plateforme, mais plutôt via quelqu'un, un market makers ou même une team, quelque chose comme ça. Maintenant, ces actifs que vous pourriez acheter, là pour le coup c'était vraiment un gros événement d'ailleurs au cours du dernier cycle pour Solana, beaucoup d'entités ont acheté du Solana à un prix réduit. Cependant, il y avait un petit peu un blocage, vous pourriez acheter du Solana à un prix réduit, disons par exemple pour 50% de moins que sur le prix du marché, et vous pourriez acheter, par exemple actuellement c'est comme si vous pouviez avoir du Solana pour par exemple $100 par jeton. Mais par contre, dans ce cas-là, la condition c'est que vous ne l'obtiendriez que dans, par exemple, 2 ans. Alors ce que vous pouvez faire, c'est juste bloquer votre prix, disons que vous achetez $100 000 de Solana, et ensuite vous pouvez shorter, donc vendre à découvert avec les mêmes $100 000 pour essentiellement verrouiller ce prix. Et lorsque vous recevez vos tokens, vous clôturez le short, et vous pouvez également vendre le Solana que vous avez reçu, et vous empochez tout ce profit. Parce que lorsque les prix fluctuent, la valeur de votre position spot, évidemment, le Solana que vous recevrez après ces 2 années, ou quoi qu'il en soit, ça va chuter également, mais la position short que vous avez conclue en guise de couverture va augmenter du même montant. Ça signifie que vous avez verrouillé votre prix. Quelle que soit la différence de prix, elle va s'égaliser en fonction de la position short et de la position spot. Alors, est-ce qu'il y a des frais liés à l'utilisation de l'effet de levier et du trading de ces contrats? Vous avez bien entendu des frais de trading normaux, comme lorsque vous achetez ou vous vendez sur le marché au comptant. D'ailleurs, les frais sont en fait un petit peu moins élevés pour le coup sur le marché des produits dérivés que sur les marchés spots. Je parie que vous ne le saviez pas, mais voilà. Il y a d'autres frais que vous ne connaissiez peut-être pas, ce sont les frais de financement. Alors, les frais de financement, vous les trouverez toujours lorsque vous accédez au contrat, vous les trouverez en haut ici par actif. Les frais de financement sont généralement de 0,01. Alors, vous pouvez les voir juste ici, par exemple pour le Bitcoin. Ça, ce sont vraiment des taux de financement normaux. Alors, toutes les 8 heures, vous payez des frais pour pouvoir utiliser l'effet de levier. En général, comme je vous disais, c'est 0,01%. C'est simplement juste pour pouvoir utiliser l'effet de levier. C'est une toute petite transaction que vous payez. Maintenant, ce truc, ça va fluctuer. Dans des périodes où il y a une grosse dynamique haussière, beaucoup de personnes prennent des positions longues, alors les taux de financement vont augmenter. Lorsque beaucoup de personnes sont longues, les taux de financement peuvent parfois aller jusqu'à 0,3% si on est vraiment en mode surchauffe. Aussi, s'il y a énormément de personnes qui shortent le marché, comme je vous l'ai montré ici par exemple pour Solana, si beaucoup de personnes sont en short, le financement va en fait devenir négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si les frais de financement sont négatifs, ça signifie que les longues sont payées par les shorts. Donc les shorts, les gens qui sont en train de vendre à découvert ici, ils payent les longues. Si les taux de financement sont positifs, ça signifie que ce sont les longues
qui paye les gens qui sont en position short. Et ça, c'est généralement ce que vous verrez sur le marché d'ailleurs. En général, les longs ont plutôt tendance à payer les gens qui prennent des positions short. En général, ça va vous coûter d'être en position longue sur les produits dérivés. Et les frais de financement peuvent toujours être vérifiés ici sur chacune des plateformes. Selon la plateforme que vous utilisez, vous le trouverez toujours quelque part sur la page de trading. Alors, juste pour conclure au sein de cette section, l'effet de levier vous permet de prendre des positions longues ou short. Ça vous permet de parier sur la hausse du prix ou de parier sur la baisse du prix. Évidemment, ça comporte énormément de risques. Si la perte de la position est supérieure à la garantie que vous avez pu fournir, eh bien, vous allez vous faire liquider. La plateforme d'échange va fermer votre position et vous perdrez toutes les garanties que vous aviez utilisées. Voilà, ça c'est le plus gros risque. C'est la grosse différence entre le trading de contrat à terme versus, eh bien, simplement le holding au spot. Vous amplifiez vos gains, mais vous amplifiez également les pertes. Et si les pertes sont supérieures à votre garantie, vous perdez tout. Et par là, je veux dire bien sûr l'entièreté de la position que vous avez allouée à votre trade. Alors, en ce qui me concerne, je réalise du trading à effet de levier depuis de très nombreuses années. Et voilà le truc. Énormément de personnes vous diront « vous ne devriez jamais toucher à l'effet de levier ». Moi, j'aurais envie de vous dire que si vous savez ce que vous faites et que vous comprenez bien les risques, vous pouvez gagner beaucoup d'argent grâce à l'effet de levier. Personnellement, pour être honnête, j'ai réalisé tout mon argent grâce à l'effet de levier. J'utilise ceci depuis des années. Ce n'est pas quelque chose que je suggère d'utiliser si vous n'êtes pas familier avec le trading, que vous ne comprenez pas, n'y allez pas. Mais si vous le comprenez, que vous vous formez lentement mais sûrement et que vous en faites bon usage et que vous utilisez une bonne gestion des risques, alors c'est un outil très puissant. Alors, en ce qui concerne l'effet de levier, il existe plusieurs modes différents. Lorsque je vous ai montré le trading ici, que j'ai ouvert cette position en bas, j'ai utilisé une marge qu'on dit isolée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que chaque position que vous avez, par exemple pour le Bitcoin, Solana, quelles que soient les transactions que vous allez entreprendre, eh bien, elles auront une garantie séparée par transaction. Donc, si j'entre dans un trade Solana, laissez-moi bien vous montrer à l'ordre market ici. Alors, si j'achète un Solana, eh bien, vous pouvez voir que ces deux positions ont leur propre marge différente. Ça, c'est ce qu'on appelle une marge isolée. Maintenant, ici c'est devenu croisé, oui pour le coup parce que j'avais pas décoché la fonction de marge croisée, mais attendez, si je me rends sur isolé ici, oui, vous pouvez voir que si je passe à isolé, eh bien ça signifie que la marge est toute seule par transaction. Ce que vous pouvez également utiliser, c'est la marge croisée. Alors si vous optez pour du cross margin, vous pouvez le voir juste ici, eh bien ça signifie que l'intégralité du solde de votre compte futures sera utilisée comme marge. Alors, quelle est vraiment la différence et quel est le danger? Le truc c'est que si j'utilise une marge isolée, ça signifie que je ne peux perdre que la marge dont cette position dispose. Vous pouvez voir que j'ai le prix de liquidation des deux actifs ici, mais si je choisis la marge croisée, ça signifie que l'intégralité du solde du compte futures est utilisée comme collatéral pour toutes mes positions. Cependant, ça signifie que si seulement une des positions est liquidée, alors l'intégralité de votre compte explose. Donc, vous pouvez soit utiliser une marge différente par transaction, soit utiliser l'intégralité du solde de votre compte pour toutes les différentes positions, ce qui signifie évidemment que si vous avez 10 transactions différentes qui sont ouvertes, au lieu d'avoir une marge de 1000 $ sur chacune d'elles, donc 1000 $ qui vont servir de marge si vous utilisez la marge isolée, et bien si vous utilisez la marge croisée, ça signifie qu'on a 10 000 $ de marge qui sont utilisés pour chacune de ces transactions en même temps. Cependant, si vous atteignez le prix de liquidation pour un seul de ces actifs, alors c'est votre compte entier qui se fait liquider. Voilà un petit peu les risques liés à l'utilisation d'une marge isolée par rapport à une marge croisée. De plus, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, les gars, sur Pionex, vous pouvez réellement trader avec de l'argent qui n'existe pas, l'argent démo. Si vous vous inscrivez tout d'abord sur Pionex, vous avez le lien pour ce faire en description, mais cliquez sur démo ici et vous pouvez trader avec du PUSD. Ici, vous pouvez choisir encore une fois isolé ou croisé. Vous pouvez utiliser l'effet de levier que vous souhaitez ici, ainsi que tout le reste. Donc vous ne tradez pas avec de l'argent réel, j'insiste, vous tradez avec l'argent de démonstration. Et ça peut vous donner les outils dont vous avez besoin pour bien comprendre comment tout ceci fonctionne, pour faire vos armes, afin que vous n'ayez pas à utiliser de fonds réels pour commencer. Alors, comment devriez-vous utiliser ceci dans votre trading? Dans mes vidéos quotidiennes, je vous parle toujours de différentes transactions. Disons que vous souhaitez exécuter une transaction maintenant, eh bien, il y a plusieurs façons de faire ceci. Alors, la première chose, c'est que vous avez différents types d'ordres. Premièrement, vous avez l'ordre market ici. Là, vous tapez simplement, vous choisissez l'effet de levier. Vous choisissez évidemment isolé ou croisé, on vient de l'expliquer. Donc ici, vous entrez combien vous souhaitez acheter. Disons que vous voulez acheter un Bitcoin. Et puis vous cliquez sur ouvrir une position longue et ça ouvre la position. Vous pouvez cliquer sur short, ça ouvre un short évidemment. Et donc, vous pouvez également cocher cette case. Et ici, vous pouvez entrer un prix de prise de profit et un stop loss. Alors, le prix de prise de profit signifie que lorsque cet ordre sera exécuté, ça signifie que ça va automatiquement entrer, ajouter également un prix où la position sera vendue automatiquement.
Disons que vous voulez faire quelque chose, eh bien peut-être un trade ou eh bien vous entrez à partir de maintenant, mais vous souhaitez prendre profit sur votre transaction lorsqu'on atteindra le précédent all-time high aux 108 000 $. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que plutôt que de le faire manuellement, eh bien vous êtes sur la page de Take Profit. En fait, j'étais en train de taper dessus, mais enfin voilà, de toute façon, vous pouvez voir que ça fonctionne de la même manière. Donc, vous pouvez voir à quel point ces plateformes d'échange sont similaires. En fait, j'ai utilisé la mauvaise depuis tout à l'heure, mais bref. Donc, l'ordre market que j'achète ici, donc on prend un Bitcoin, c'est correct. Ensuite, on veut ajouter un Take Profit ici. Et puis, disons que je vais ajouter ceci au précédent all-time high, donc à 108 000 $. Et là, la position va être clôturée dès que le prix va être touché. Ça signifie que j'ai pas besoin d'y toucher. Il est indiqué que je vais gagner d'ailleurs 100 $, non pardon, 10 500 $ quand ce sera le cas. Donc c'est cool. Ce que je peux également faire, c'est ajouter un stop loss. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est le contraire en fait. Ça signifie que j'ajoute un stop loss de ce côté. Ça veut dire, ok, j'entre dans une transaction maintenant, mais si jamais on descendait plus bas que ceci, par exemple 92 000 $, je veux sortir de cette transaction, ok? Donc si jamais on revient de ce côté, alors vous dites, ouais, qu'est-ce que ça donne ici? Bon, et on va dire 92 000 $. Eh bien dans ce cas-là, ça signifie que je perdrai 5 400 $. Mais encore une fois, si c'est en plein milieu de la nuit et que je dors, ce sera quand même fait. Donc ça marche pour les deux sens. Je peux dire si on descend à ce point, je veux sortir du trade. Si on atteint le précédent sommet historique, eh bien je souhaite également sortir de ce trade automatiquement. Dans ce cas, je gagnerai 10 500 $ ou une perte de 5 485 si c'est le stop loss qui est à déclencher. Maintenant, il s'agit d'un ordre market, marché, ce qui signifie que la position va être achetée immédiatement. Alors vous pouvez utiliser un ordre à court limité. Ça, limite, ça indique au système que lorsque le prix atteindra un certain point, et seulement à ce moment-là, alors votre ordre va être exécuté. Alors ce que je peux faire dans ce cas-là, c'est dire que, eh bien si jamais on redescend aux 92 000, eh bien je souhaite entrer dans une transaction. Alors ici, eh bien je saisis le montant, 92 000 ici, j'ajoute mon effet de levier, isolé ou croisé ici. Là j'ai le montant que je souhaite acheter. Vous pouvez également utiliser ces curseurs, soit dit en passant, si vous voulez voir eh bien comment les chiffres changent en bas en fonction de ce que vous faites. Mais voilà, même chose ici, vous pouvez utiliser un stop loss, vous pouvez également avoir un take profit. Alors, si vous souhaitez faire ceci, par exemple, eh bien vous pouvez dire que vous entrez à 92 000 et vous voulez prendre un profit au précédent sommet historique au 108. Mais si on descend plus bas, par exemple, que la mèche ici au 88 000 $, alors vous souhaitez sortir de cette position. Alors vous pouvez faire quelque chose comme ceci, dans ce cas-là, où vous pouvez acheter, disons, un Bitcoin. Ouais, vous pouvez voir le calcul exact, en fait, de la manière dont ça va fonctionner réellement. Mais par contre, une chose à noter également, c'est que en bas, vous avez les différents niveaux de marge. Ça vous indique en général de combien d'argent eh bien vous disposez et dans quelle mesure vos trades vont bien. En ce qui concerne vos transactions, eh bien si c'est ça, vous avez un pourcentage élevé, c'est en vert. Si ça devient rouge, eh bien vous devez jeter un œil attentif à vos positions. Ça signifie que vous vous rapprochez du prix de liquidation et que vous allez devoir gérer en conséquence. Et pour le coup, une chose que vous m'entendez souvent dire, c'est l'intérêt ouvert. Alors pour le coup, qu'est-ce que l'intérêt ouvert? L'intérêt ouvert, le open interest, ça nous montre le montant d'effet de levier sur le marché. Combien de personnes ou quelle partie du marché utilise actuellement de l'effet de levier? Alors, ceci étant dit, on va faire un petit zoom de ce côté. Actuellement, on est sur le Bitcoin et vous pouvez voir que ça remonte d'ailleurs jusqu'au bout de cette année. Alors, on va dézoomer ici, on va zoomer de ce côté, et vous pouvez voir que l'intérêt ouvert, donc les barres vertes que vous avez ici, ont énormément augmenté. Ça signifie qu'il y a juste de plus en plus d'effet de levier qui est présent sur le marché. Maintenant, on va zoomer encore un petit peu plus de ce côté, et ce que vous pouvez constater, c'est que ça remonte et ça descend, cependant, on a augmenté de manière assez régulière. Au fur et à mesure que les prix ont augmenté, de plus en plus d'effet de levier est arrivé sur le marché. De plus, de nouvelles personnes traitent désormais avec du levier. Et ce que vous pouvez voir cependant, c'est que depuis qu'on a atteint notre précédent all-time high ici, vers le 18-19 décembre, eh bien, l'effet de levier a pas mal diminué. Et c'est logique parce que on a eu un gros pullback du côté du Bitcoin, ce qui signifie que beaucoup de personnes se sont fait liquider, beaucoup de personnes ont perdu de l'argent, comme je l'ai expliqué précédemment, on s'est fait liquider, ce qui signifie que les positions ont été clôturées et que l'effet de levier a été éliminé du marché. Ça, c'est d'ailleurs encore plus visible sur différents altcoins en particulier, où vous avez de beaucoup plus grosses fluctuations à la hausse et à la baisse, et donc vous voyez l'effet de levier qui se fait totalement, eh bien, flusher, comme on aime dire, qui se fait totalement éliminer. Maintenant, si je vais ici, je clique sur Doge, je pense que Doge, vous pourrez voir ceci très clairement d'ailleurs, si je prends, eh bien, un intervalle très très récent ici, vous pouvez voir que l'effet a été éliminé très largement, le prix de Doge était à 47 cents, et
eh bien, alors il y avait juste trop d'effets sur le marché, et vous pouvez voir que à mesure que le prix du Doge a rechuté, donc le prix que vous avez en orange juste ici, eh bien une grande partie de cet effet de levier s'est fait liquider, et les positions ont été clôturées, donc l'effet a finalement été éliminé. Alors, que se passe-t-il réellement lorsque vous voyez, eh bien, l'effet de levier se faire liquider, lorsque les gens se font liquider? Eh bien, vous voyez ce qu'on appelle un short squeeze ou un long squeeze. Alors, qu'est-ce que ceci signifie? Eh bien, essentiellement, lorsque vous faites liquider sur ces positions, si vous êtes en position longue, ça vous oblige à vendre cette position. Donc ça provoque une pression de vente lorsque les longues se font liquider. Et inversement, lorsque les shorts sont liquidés, donc disons que vous étiez dans une position eh bien de short, le prix augmente, alors vous vous faites liquider, vous êtes obligé de racheter. Disons que les shorts se font liquider, ça ajoute cette fois une pression d'achat. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un short squeeze et un long squeeze. Parce qu'on a vraiment en fait des compressions, des mouvements violents à la hausse et à la baisse, lorsqu'un grand nombre de personnes se font liquider en même temps et que toute cette pression s'ajoute d'un coup, ça provoque une cascade, un effet de spirale et ça amplifie simplement le mouvement à la hausse ou à la baisse de manière non naturelle. Et c'est aussi quelque chose que font les teneurs de marché, les market makers et les whales. Alors, c'est quoi un market maker? Les teneurs de marché, donc ce sont les personnes qui tradent dans les coulisses, les grandes institutions. Donc pour chaque actif que vous avez dans la crypto-monnaie, en particulier les plus gros d'ailleurs, eh bien vous avez des teneurs de marché qui tradent en fait sur plusieurs plateformes différentes, ok? Donc, dans un quelque sorte, ils contrôlent quel sera le prix prochainement. Par exemple, lorsque le prix augmente, les market makers peuvent, eh bien, ajouter tout un tas d'ordres de vente ici qui créent un mur de vente qui est difficile à franchir pour le Bitcoin, par exemple. Cependant, si les market makers veulent supprimer cette paroi de vente et suppriment toutes les positions, eh bien, qu'ils voulaient vendre à ces prix en particulier, eh bien là, ça peut laisser le prix monter librement. Et voilà, c'est un petit peu comme ça qu'ils font de l'argent. C'est ce que font les market makers tout le temps pour différents de ces actifs. Bien entendu, il est plus facile pour les market makers de contrôler les prix des actifs plus petits vu qu'il faut moins de liquidité. Il est beaucoup plus difficile de le faire pour quelque chose comme le Bitcoin, Ethereum ou n'importe lequel de ces autres actifs. Mais la raison pour laquelle je vous explique ceci, c'est que si vous regardez les montants de niveau de liquidation de ce côté, donc essentiellement ici vous pouvez vous rendre sur CoinGlass et vous pouvez voir la zone en jaune que vous avez juste là. Et ça, eh bien, ça nous montre grosso modo où se trouvent les prix pour un actif en particulier. Ou est-ce que ça va pouvoir causer beaucoup de liquidation? Dans ce cas, eh bien, on sait qu'on avait énormément de shorts qui se sont fait liquider aux alentours de cette zone. Alors, ce que les market makers pourraient faire dans ce cas pour profiter de ceci, eh bien, c'est de nous pousser aux alentours de ces niveaux ici où on a énormément de shorts qui pourront se faire liquider. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous pouvez voir qu'on a eu une liquidation de beaucoup de ces positions short alors que les gens utilisaient trop d'effets de levier. Donc, on a retiré cette liquidité. Ils ont fait des profits de dingue. Et puis ensuite, eh bien, les prix ont recommencé à chuter ici. Mais les gens qui se sont fait liquider ont perdu leur position ici. C'est comme ça que les market makers ont gagné de l'argent. Même si le prix à ce stade est même plus bas que lorsqu'on se trouvait de ce côté, eh bien ces personnes ne peuvent pas profiter de cette baisse parce qu'ils n'ont plus de position, ils se sont déjà fait liquider. Et c'est pour ça que vous devez impérativement être prudent avec l'effet de levier. Les market makers vont essayer de vous avoir à chaque fois. Si vous utilisez une mauvaise gestion des risques, ils vont essayer de prendre tout l'argent que vous avez sur le marché. Alors dans ce cas, ça s'appellerait pour le coup un short squeeze parce que les shorts se font liquider et le prix a gonflé en conséquence. Et encore une fois, étant donné qu'ils se font liquider, on a dû racheter cette position qui ajoute de la pression. Voilà ce qui se passe lorsque vous vous faites liquider. Soit vous vendez votre position, soit vous l'achetez. Ça se produit de toute façon automatiquement sur l'exchange au fur et à mesure que les personnes se font liquider. Mais une autre chose dont vous m'entendrez également généralement parler, ce sont les taux de financement, donc les frais de financement. Alors, si vous revenez sur CoinGlass, vous pouvez voir que les frais de financement actuels pour chaque actif en particulier sont jusque-là. Alors, comme je vous l'ai expliqué en général, 0,01, ce sont les frais de financement normaux pour la plupart de ces actifs. Maintenant, lorsque le marché est extrêmement en surchauffe, ça signifie que beaucoup de personnes sont en position longue. Alors là, vous verrez ces taux de financement augmenter. Et ça signifie qu'il y a une plus grande probabilité de voir un gros flush out, une grosse rechute. Et c'est exactement ce qui s'est produit récemment. Par exemple, lorsque le Bitcoin, il y a quelques semaines, peut-être 2 de ça, je pense lorsqu'on est passé de 100 et 3000 $, ici pour le coup, on a assisté à un énorme flush out. Si je reviens aux 100 et 3000 $, sur cet intervalle, vous pouvez voir qu'on a eu une énorme, vraiment un flash crash du Bitcoin, et ça a duré quelques minutes pour le coup. On est passé de 99 000 à 88 000 $ pour le Bitcoin en l'espace de quelques minutes seulement. Ça a été une énorme déperdition du côté du Bitcoin parce que les gens étaient très endettés, donc on a eu une énorme cascade de liquidation instantanée.
Maintenant, pour le coup, une bonne façon d'évaluer ceci, c'est de consulter la carte thermique des taux de financement. Et vous pouvez constater que actuellement, c'est assez décent. On a énormément de vert. Maintenant, lorsque vous commencez à passer énormément en rouge ou en orange, alors là, ça signifie que les taux de financement sont extrêmement élevés pour chaque actif particulier. Vous avez Bitcoin, Ethereum, et puis vous avez pour, tous les autres ici. Encore une fois, c'est juste pour avoir un petit regard visuel. Vous pouvez facilement voir si le marché est en surchauffe ou non. Et sachez simplement que si le marché est surchauffe, si vous voyez beaucoup d'orange, les market makers vont tenter de chasser cette liquidité, ils vont essayer de liquider les personnes qui sont surendettées, ils vont essayer donc de provoquer un flash crash. Soyez juste conscient de ce risque et gardez un œil sur tous ces outils. Sachez simplement que le marché peut rester en surchauffe pendant un certain moment sans qu'on ait de déperdition sans pour autant. Mais voilà, ça signifie simplement que ce n'est qu'une question de temps avant que ça finisse de toute façon par se produire. Vous pouvez voir qu'on a commencé à passer en orange ici le 1er décembre, on a commencé vraiment à devenir orange ici, et puis encore un peu plus orange ici au début décembre, et puis vous avez eu vraiment cette énorme rechute. Donc là, on est resté, presque une semaine sans voir de flush out. Et on pourrait encore passer largement 1 ou 2 semaines sans voir ceci la prochaine fois également. Il faut juste qu'on soit conscient des risques appliqués lorsque le marché est en surchauffe et que beaucoup de personnes tradent avec trop d'effets de levier du côté long. Et d'ailleurs, surtout si c'est en combinaison avec un intérêt ouvert qui est également très élevé pour ces actifs en particulier. Alors, la façon dont j'aime trader de tout ceci, les gars, j'essaie encore une fois de ne pas devoir chronométrer les bottoms et les creux, les sommets absolus, j'essaie de ne pas devoir tout trouver. Au lieu de ça, ce que j'aime utiliser, ce sont des bots de trading. Alors, j'ai des vidéos séparées qui passent en revue mes stratégies de trading en détail, vous pouvez les regarder en haut de la description. Encore une fois, vous avez 1, 2 et 3 vidéos ici, je vous invite à les voir, elles sont très importantes. On y passe en revue tout ce que vous devez savoir sur ces stratégies. Mais sachez simplement que celles-ci utilisent également un effet de levier. Ce sont les mêmes risques que vous avez, comme je viens de vous expliquer avec l'effet de levier en général. Vous avez également ces bots de trading qui utilisent du levier également. Mais avec ces stratégies de trading, en fait, à chaque fois ça achète à la baisse dans une fourchette définie que j'ai déjà mise en place ici. Pour le Bitcoin par exemple, j'ai 86 000 jusqu'à 122 000 et puis j'ai également différents paramètres sur la façon dont on va réellement trader au sein de cette fourchette. Mais voilà, c'est un petit peu comme ceci que j'aime trader. En fait, ceci me permet d'acheter à la baisse, forcément lorsqu'on chute, et de prendre automatiquement des bénéfices lorsqu'on remonte. Et puis, je peux ajuster ceci en fonction des conditions de marché dans lesquelles je pense que le Bitcoin et ses autres actifs se trouveront au sein de ce cycle, si je pense qu'on va continuer à monter ou descendre, et de nombreux facteurs différents qui peuvent être pris en compte. Comme je vous disais, j'ai également des stratégies, plutôt des tutos approfondis sur la façon de les utiliser, donc je vous invite à les regarder. Donc voilà, ça pour le coup, c'est une chose bien distincte. Je voulais juste souligner que ceci utilise également de l'effet de levier qui comporte donc les mêmes risques que le trading futures, comme je viens de vous l'expliquer. Alors, si vous voulez utiliser les mêmes stratégies que moi, j'ai ça d'ailleurs qui est dispo pour un tas de cryptos différentes. En fait, j'ai probablement la majorité des cryptos les plus populaires ici qui sont prêtes à être utilisées. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, comme je vous le dis, vous pouvez vous rendre en description de cette vidéo. Et donc personnellement, j'utilise ceci sur Pionex, qui est mon exchange préféré pour le moment. Et vous pouvez vous inscrire en utilisant le lien que vous avez juste ici, obtenir de jolis bonus avec le deuxième lien. Et puis en un seul clic, vous pouvez également copier ma stratégie Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge. Comme je vous disais, assurez-vous de regarder les tutos en la description pour vraiment absolument bien comprendre comment tout ceci fonctionne réellement et comprendre les risques. Assurez-vous également de consulter la description pour avoir mes meilleurs exchanges sur lesquels j'aime trader. Vous pouvez vous inscrire et obtenir de jolis bonus en utilisant les liens que vous avez de ce côté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai bien pu vous expliquer le fonctionnement du trading à effet de levier ainsi que tout ce que vous deviez savoir à ce sujet. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Ceci dit, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.